Merci, Monsieur Dhuicq. La parole est à Monsieur Bompard pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous attaquons la deuxième lecture de ces deux textes qui modifient pour la énième fois l'organisation des scrutins locaux. Concernant les élections municipales, je pense utile l'abaissement du seuil à 1000 habitants à partir duquel le scrutin doit être organisé par liste. Cela simplifierait grandement ces élections et les rendrait plus compréhensibles pour les électeurs. Concernant les élections cantonales, rebaptisées départementales, vous avez réussi un véritable tour de force avec ces binômes hommes-femmes. Monsieur le ministre, comme usine à gaz, difficile de faire mieux. La seule justification audible que vous nous proposez repose sur la volonté de mettre en place la parité la plus parfaite possible. Alors que vous ne cessez de nous répéter que l'homme et la femme sont identiques, que l'homme et la femme sont interchangeables, que l'idée sexuelle et le genre se choisissent, vous nous proposez d'adopter une loi établissant un mode de scrutin fondé entièrement et donc seulement sur cette altérité sexuelle. Votre projet de loi ne traite d'ailleurs pas du cas des transsexuels ou des androgynes, des intersexués selon le vocabulaire de la novlangue. Dans quelle catégorie les rangerez-vous ? Un binôme composé d'un homme et d'un homme devenu femme sera-t-il acceptable ? Et un binôme composé d'une femme et d'un homme devenu femme, bref, tout cela devient très compliqué. De même, vous vous détachez du réel par un découpage qui méprise les territoires. Or, le Conseil général a pour vocation de favoriser le développement des territoires et d'aplanir les différences entre les grosses communes et les espaces ruraux. Jusqu'alors, les cantons étaient d'abord à l'image des territoires et non uniquement découpés en fonction des variations du nombre d'habitants. Il s'agit non pas d'une simplification, mais d'une complication incohérente et irréaliste. C'est la fin de l'organisation territoriale de nos départements. On veut détruire la représentation des territoires ruraux au niveau du Conseil général, qui a été créé pour cela. C'est incohérent. Nombreux sont les Français qui souffrent de ce qui se passe actuellement. Au nom d'une majorité de circonstances, vous ne cessez de porter brutalement atteinte à l'intérêt public que vous avez pourtant pour mission, en tant que responsable de l'exécutif, de défendre. Dans mon territoire, la pollution est de plus en plus furieuse. La population est de plus en plus furieuse. Oui, c'est plus clair. Vous avez pu d'ailleurs le constater dimanche, les Français en ont assez de cette politique psychorigide et sont aux portes de la désobéissance. Il ne faut pas mépriser le peuple de France, on ne sait jamais quelle réaction il peut avoir. Pour conclure, je voudrais citer un de vos amis. Quand des milliers et des milliers de citoyens, jeunes ou moins jeunes, sont aussi mobilisés, à quoi sert d'attendre la prochaine manifestation ? Il suffirait d'un mot, un seul, que le pouvoir hésite à prononcer, l'abrogation. C'est un gros mot pour la droite, mais quand on fait une erreur, il faut savoir l'effacer. Vous l'avez reconnu, ces mots sont de François Hollande, c'était en 2006, lors des manifestations contre le CPE, et ces paroles étaient pleines de bon sens. Je vous remercie.